Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan et Harry et je vais parler de la nouvelle qui vient de tomber. C'est une nouvelle qui m'a laissé quand même sans voix. C'est terrible, c'est terrible. C'est en fait quelque chose dont on avait peur. Quand je dis une peur, c'était les fans, hein. On avait peur secrètement. Et c'est pour ça que justement, quand il y avait des rumeurs de grossesse de Meghan, j'en parlais pas trop pour ne pas, comme on dit, porter la poisse. Mais en apprenant ça, sincèrement, ça m'a vraiment fait un coup. On avait déjà noté que Meghan Markle, il y avait eu un changement dans son apparence, sur son corps. On savait que, en quelque sorte, il y avait un bébé, mais on n'osait en parler. Certains en avaient parlé, même la presse en avait parlé. Et ils n'avaient rien confirmé. Et puis d'un coup, on a vu 2 mois plus tard, Meghan Markle, avec le ventre plein, on se disait que peut-être que c'était hormonal, il n'y avait pas eu de bébé et tout ça. Donc on n'a pas vraiment pensé à grand-chose. Et aujourd'hui, après l'annonce de la duchesse qu'elle a perdu son bébé, ça tombe sous le sens, ça make sense comme ils disent en anglais. On comprend maintenant pourquoi on l'a vue enceinte et après ça on n'a pas vu grand chose venir, on n'a pas eu d'annonce. Comme vous le savez, Meghan Markle a annoncé qu'elle avait perdu son bébé, le bébé qu'elle attendait avec le prince Harry. Ce serait passé en juillet dernier. C'est une triste nouvelle. Elle a écrit un article qui a été publié dans le New York Times, un article à propos de la perte d'un enfant, à propos des fausses couches. Elle disait que c'était un sujet tabou dont faisaient l'expérience plusieurs femmes mais que très peu en parlaient. Elle a écrit cet article-là pour soutenir les femmes, pour montrer que ça peut arriver à tout le monde et qu'elle souhaite par là encourager les femmes à faire de même, à en parler. Elle disait tout simplement qu'elle changeait les couches du petit Artie lorsqu'elle a senti une petite crampe, une crampe qui s'est avérée très douloureuse au point de la faire tomber et elle sentait que quelque chose n'allait pas. Donc on l'a amenée à l'hôpital et c'est là-bas que malheureusement elle a appris qu'elle a perdu son bébé et Harry était à côté d'elle lui tenant la main. Tous les deux ont pleuré en essayant de se réconforter, en se demandant comment ils allaient pouvoir s'en sortir avec ce triste événement. Tous les fans de Meghan Markle sont choqués, ils sont abasourdis, ils sont tristes pour elle. J'ai vu les réactions sur internet et c'est beaucoup de monde qui envoie des messages de soutien. Vraiment, je prie pour ce couple qu'ils puissent surmonter ça. Ils se soutiennent l'un et l'autre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est vraiment une vidéo sur la chaîne principale, mais je voulais aussi en faire une sur celle-ci. Bon, voilà, vraiment tout, mes condoléances. Je sais pas quoi dire, sincèrement. J'espère que tout ira bien pour le couple et qu'ils arriveront à surmonter cela. J'espère qu'on va les laisser tranquilles, qu'ils puissent vivre au moins quelques mois sans qu'on les attaque. Mais bon, ce serait un peu trop rêvé. C'est tout ce que je voulais dire. Merci d'avoir regardé.